As-tu déjà eu l'impression que Dieu te demandait quelque chose d'impossible? Peut-être renoncer à une sécurité, attendre plus longtemps que ce que tu peux supporter, ou faire confiance quand tout semble perdu. Dans cette vidéo, tu découvriras l'incroyable histoire d'Abraham, un homme ordinaire, avec des doutes et des peurs comme les tiens, mais qui a choisi de croire en Dieu contre toute espérance. Nous allons parcourir ensemble comment Abraham a répondu à l'appel, comment il a affronté l'attente, comment il a supporté l'épreuve la plus difficile et comment, finalement, il a vu la promesse s'accomplir. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est aussi un miroir de ta propre vie. Ici, tu trouveras des réponses, de la consolation et une invitation à faire davantage confiance à Dieu, même si tu ne vois pas encore la fin du chemin. Car la foi d'Abraham n'est pas restée dans le passé, cette même foi peut transformer ton présent aujourd'hui. Marcher avec Dieu. As-tu déjà imaginé un instant que Dieu te parle directement et te dise « Quitte ton pays, ta maison, ton confort, et va vers un lieu que je te montrerai ». Rien que d'y penser, le cœur se serre. Ce n'est pas une simple promenade ni un déménagement par caprice. C'est Dieu lui-même qui te demande de lâcher ce que tu connais, d'abandonner ce qui te rassure, et de marcher vers une destination inconnue. Mets-toi un instant à la place d'Abraham. Ce n'était pas un jeune homme avide d'aventure. C'était un homme âgé, avec une famille, des biens, des terres, tout ce que quelqu'un pouvait désirer à son époque, stabilité, honneur et une place sûre dans le monde. Et pourtant, Dieu lui demande de tout quitter, sans lui dire où il allait. Arrête-toi un instant, et réfléchis. Que ferais-tu si Dieu te demandait la même chose? Oserais-tu quitter ta zone de sécurité simplement parce que tu fais confiance à sa voix? Ici se révèle une vérité essentielle. La foi n'est pas de voir la destination, mais de faire confiance à celui qui trace le chemin. Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait qui l'appelait, et cela lui suffisait. Aujourd'hui, toi et moi recevons aussi des appels de Dieu. Ils ne sont pas toujours audibles, pas toujours évidents comme une voix venue du ciel, mais nous les ressentons au plus profond du cœur. Peut-être que cette agitation intérieure, cette impression qu'il faut changer de cap, n'est pas un hasard. Cela peut être Dieu qui te dit « Fais-moi confiance, lâche ce que tu connais et viens avec moi ». Demande-toi, fais-tu plus confiance à la carte ou au Dieu qui trace la carte? Souvent, nous voulons des garanties. Nous exigeons un itinéraire détaillé avant de faire un pas. Mais Dieu nous demande autre chose. Marcher sans certitudes humaines, avec une confiance entière en lui. Pense à ta vie. Peut-être es-tu aujourd'hui attaché à un emploi qui t'assure une sécurité matérielle. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas l'endroit où Dieu veut te voir. Peut-être gardes-tu une relation qui t'apporte compagnie, mais qui ne te conduit pas à la plénitude que Dieu rêve pour toi. Ou peut-être maintiens-tu un style de vie qui semble confortable, mais qui t'empêche d'avancer vers ton appel. La question est, qu'est-ce qui pèse le plus en toi, le confort ou le dessein? L'histoire d'Abraham nous invite à regarder nos propres chaînes avec honnêteté. Lui a quitté Ur, une cité riche et prospère, mais qui n'était pas le lieu de sa destinée. Et voici la question directe pour toi. Quel est ton Ur? Peut-être est-ce une habitude que tu n'arrives pas à laisser, une rancœur que tu refuses de pardonner, une blessure que tu refuses de guérir, ou une dette émotionnelle que tu portes encore. Peut-être ton Ur est-ce la peur d'échouer, l'insécurité, le besoin de tout contrôler avant d'agir. Quoi qu'il en soit, Dieu te dit aujourd'hui la même chose qu'à Abraham. Sors de là, car ce que j'ai pour toi est ailleurs. Et voici une merveilleuse vérité. Dieu ne te demande jamais de laisser quelque chose pour t'en donner moins. Chaque fois qu'il te demande de lâcher, c'est pour t'offrir davantage. À première vue, cela peut sembler une perte, un vide, un détachement douloureux. Mais en réalité, ce qui vient est un don bien plus grand, quelque chose qui ne se révèle que sur le chemin de la foi. Regarde Abraham. Il ne savait pas que de son obéissance naîtrait une promesse qui atteindrait des millions. Il n'aurait jamais pu imaginer que de ses pas incertains surgirait une histoire qui transformerait le monde.
Tout a commencé par un acte simple mais radical. Obéir et partir. Et maintenant la grande question s'adresse à toi. T'accroches au connu? Ou veux-tu être celui qui laisse une empreinte en faisant confiance à l'inconnu? Laisser une trace exige foi, courage et pas douloureux. Mais ce sont ces pas qui marquent l'éternité. Dieu continue d'appeler des hommes et des femmes prêts à quitter leur hure. Il ne cherche pas des parfaits. Il cherche des disponibles. Il ne veut pas des experts en cartes. Il veut des cœurs qui croient au cartographe divin. Aujourd'hui c'est ton tour. Peut-être qu'il ne te demande pas de changer de pays, ni de vendre tous tes biens, mais il peut te demander de lâcher ce qui t'empêche d'avancer spirituellement. L'invitation est lancée. Obéiras-tu comme Abraham, ou resteras-tu dans le confort du connu? Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, j'exalterai ton nom, et tu seras une bénédiction. » Pense à cela. Un homme âgé, sans enfant, entendant qu'il sera père de multitudes. Humainement, c'était impossible. La logique le niait, l'expérience l'écartait. Pourtant, Dieu parle d'avenir, d'héritage, d'une descendance immense, innombrable. Mets-toi à la place d'Abraham. Qu'aurais-tu pensé si on t'avait promis l'impossible? Tu aurais peut-être ri, douté, pensé que tu avais mal entendu. Et pourtant, au milieu de l'incertitude, Abraham choisit de croire. Voici une leçon puissante. Les promesses de Dieu dépassent toujours nos capacités humaines. Dieu ne se limite pas à ce que nous voyons, à nos calculs, ni à nos probabilités. Il intervient dans la sphère de l'éternel, du surnaturel, de l'au-delà de nos limites. Et toi? Dieu t'a-t-il promis quelque chose qui paraît aujourd'hui hors de portée? Peut-être t'a-t-il promis la paix en pleine tempête, alors que tu vois le chaos autour de toi. Peut-être t'a-t-il promis la provision alors que ta table est vide. Peut-être t'a-t-il promis la liberté, alors que tu te sens encore enchaîné. L'histoire d'Abraham nous rappelle une vérité essentielle. La foi ne consiste pas à voir la promesse réalisée immédiatement, mais à persévérer dans l'attente. Abraham n'a pas reçu la réponse au bout d'un an, ni de 2, ni de 5. Des années, de longues années, passèrent. Dans ces années, il y eut des doutes, des silences, des nuits où il se demandait « Est-ce vrai? Me suis-je trompé ?» Demande-toi, combien de temps es-tu disposé à attendre ce que Dieu t'a promis? La vraie foi n'est pas la vitesse d'obtention, mais la constance au milieu de l'apparente inactivité. Il est facile de croire quand les signes sont clairs. La vraie foi se manifeste quand tout est sombre, et que pourtant, tu choisis de continuer à croire. Et voici quelque chose d'essentiel. Dieu ne travaille pas en secondes, il travaille en processus. Nous voulons souvent des réponses instantanées, des solutions express, des miracles sur commande. Mais Dieu a son calendrier, il ne s'aligne pas sur notre urgence. Il opère pour former notre cœur. Regarde Abraham. Pendant ces longues années d'incertitude, Dieu travaillait en lui, à son caractère, à sa confiance, à sa obéissance. La promesse n'était pas seulement au sujet d'un enfant, mais d'un cœur transformé. Et toi? Que se passerait-il si la promesse tardive venait parce que Dieu prépare ton caractère? Serais-tu disposé à laisser le processus t'amener là où il veut te conduire? Dieu ne tarde pas. Il prépare. Et cette préparation est une preuve d'amour, non d'abandon. Parfois nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, mais en réalité il nous fortifie pour que, à l'arrivée de la promesse, nous sachions la recevoir et la gérer. Demande-toi, crois-tu aux promesses de Dieu plus qu'aux circonstances? Les circonstances trompent, elles vacillent. La promesse de Dieu est stable, éternelle, inébranlable. Abraham a fini par le comprendre. Son âge, la stérilité de Sarah, le passage des années, rien n'annulait ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui le même défi te revient. Que vas-tu croire? Ce que tes yeux montrent, ou ce que Dieu a déclaré sur ta vie? La promesse d'Abraham paraissait impossible.
Pourtant elle fut accomplie au moment parfait, quand plus personne n'espérait. Et c'est là l'essence de la foi. Croire quand tout paraît perdu. Espérer quand aucune raison humaine ne reste.